Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Que ça soit dans le futur, et moi je ne suis plus là, ou alors pour les gens qui me suivent ici et à qui je souhaite, Inch'Allah, le bonheur de tout mon cœur. Et je souhaite aussi, je leur souhaite la cogitation et surtout la jojote, comme on dit en français, pour essayer de comprendre les choses que l'on regarde mais qu'on n'aperçoit pas, qu'on puisse regarder les choses pragmatiquement mais aussi spirituellement. Nous avons une base qui s'appelle le Coran, qui n'a pas changé depuis 19 siècles d'un seul petit trait et qui ne changera pas. Il sera lisible à tout moment de la vie, à n'importe quelle époque. Nous disons que le mot salaf, que les Français maintenant utilisent dans toutes les sauces, les salafites, les chiites, les machinites. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, quel bonheur d'éternuer. C'est un bonheur. Salaf veut dire ancien. Salaf veut dire ancien. Il n'a pas d'autre signification. Ce n'est pas un mot religieux, c'est un mot arabe, littéraire et coranique. Illa maqad salaf, Allah dit, et il sera pour vous interdit de prendre deux sœurs, de se marier avec deux sœurs en même temps, illa maqad salaf, entre autres, bien sûr, entre autres choses. Illa maqad salaf, sauf ce qui s'est passé avec les anciens. Ah, donc salaf, c'est les anciens. Ça n'a pas d'autre signification, mais on l'utilise maintenant pour désigner un groupe qui s'appelle salafiste. Alors, explique-moi, tu es en 2025 et tu vis avec les anciens ou alors tu vis avec la lecture des anciens. Le plus simple, le plus clair, c'est que ces gens-là vivent avec les écrits d'avant. Et là commence mon intervention. J'espère que vous allez être tout oui pour comprendre ce que je vais vous dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que ce sont des informations qui sont très importantes. Vous allez vous retrouver avec une autre vision, Inch'Allah, à partir de ces 30 minutes. Maintenant, Inch'Allah. Écoutez. D'abord, avec tout le respect que je dois aux gens qui m'écoutent, il y a beaucoup d'entre vous qui vont décrocher à un certain moment parce qu'ils ne vont pas comprendre ni faire le lien. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous entendez, depuis que vous êtes petit jusqu'à la mort, ils sont dans une mémoire. Et ces mots, ils sortent à un certain moment où ils doivent sortir. S'ils ne doivent pas sortir, ils ne sortiront pas. Dieu même nous le dit, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous le dit. Il y a des gens à qui j'ai fermé les yeux et les oreilles. Donc ça ne sert à rien que tu lui parles, il ne t'écoute pas. Mais celui qui écoute et qui entend, il y a dans sa mémoire les mots qui sont gravés. Ils ne sortent pas, ils ne le retiennent pas, il dit « Oh, j'ai oublié ». Non, non, si, tu as oublié, mais les mots, ils sont là. Ils sortiront quand il le faut. Et c'est ce qu'il nous dit dans le Coran, « Sata'atikum ayati ». Vous allez comprendre à fur et à mesure que le temps passe. Avant nous, il y a eu des dynasties, il y a eu des civilisations qui ont fait du bien, qui ont fait du mal. Pas tous ont fait du bien, la plupart ont fait beaucoup de mal et c'est pour ça qu'ils se sont éteints. La civilisation qui reste ou qui a fait des descendants, c'est ceux qui ont pris les choses et qui les ont développées. Donc nous devons de lire ces écrits dans notre siècle, avec notre siècle, à nous maintenant.
La question que quelques-uns vont peut-être me poser ou se poser derrière leur écran, mis à part les petits crétins qui va faire le clown, il va mettre un commentaire à 2 balles et après il va se torcher le derrière et va dormir, mais tous les gens qui se respectent, ils vont se poser une question, par où je commence? Tu me dis le Coran, par où je commence moi? C'est simple. On va commencer par les choses qui se comprennent. Et à partir des choses que tu comprends, ça va faire une chaîne. Cette chaîne, toutes les dynasties qui viennent, toutes les tribus, toutes les civilisations qui sont venues, chacun va mettre un maillon. Et il y a des maillons faibles qui vont se casser, et il y a une autre civilisation qui va venir pour remettre ce maillon-là ou partir sur une autre maille. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les côtes de maille et le fer. Le fer, il y a une sourate qui dit وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, excusez-moi, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ. Je vais traduire ça tout de suite, pas mot à mot, mais dans un sens, nous avons révélé l'existence des métaux. Vous allez comprendre, vous allez me dire hadid, ça veut dire fer. Non, métaux. Et nous avons fait en sorte que il y ait des bienfaits dedans, mais ces propriétés sont très néfastes. Et il n'a pas dit pour qui, pourquoi et comment. Fihi ba'sun shadid. Pour qui? Néfaste pour qui, ya Rabbi? Wa fihi manafa. Il n'a pas dit ni pour les animaux, ni pour les êtres humains, ni pour les punaises de lit, ni pour les papillons. Non, non. Ba'sun shadid. C'est complexe, ça. Hein, c'est complexe. On va le décortiquer. Vous allez voir que c'est pas que complexe, c'est magique. Si le mot existe, bien sûr. Dans une sourate, il dit, nous avons révélé l'existence du fer et... D'accord. Dans une autre sourate, qui va suivre, il dit, nous avons donné à Sulayman, Salomon, et son père David, un savoir et une autorité, à part la prophétie, à part qu'ils soient prophètes, à part qu'ils soient des messagers, nous leur avons donné, bon, c'est des prophètes, ce ne sont pas des messagers, mais à partir de leur prophétie, nous avons un message qui nous arrive. Ils ne nous ont pas donné un message. Qui est le messager? C'est celui qui t'apporte un Coran, un évangile, un Talmud, une Torah. Voilà. Ça, on te l'a apporté, tiens, ça c'est un messager. Il est prophète aussi, il est prophète. Donc Sulayman, David, ce sont des prophètes de Bani Israël. Ils sont venus après qui? Avant Moïse ou après? Ils sont venus après. Entre nous et Moïse, il y a à peu près 3500 ans. C'est pas loin, 3500 ans. Si on croit la science qui a révélé que la Terre a 65 milliards d'années d'existence, ce qui n'est pas un chiffre très exact, 3000 ans, c'est pas grand-chose pour un être humain. Et pourtant, il s'en est passé des choses entre Moïse jusqu'à l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Jésus alayhi salatu wa sallam aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu David et Salomon. Salomon, tout le monde le connaît, c'est celui qui va faire Al-Quds, Jérusalem, et qui va travailler avec des djinns, de l'autre monde. De l'autre monde. Il va avoir des pouvoirs que les gens maintenant ridiculisent. Aladdin et le tapis volant, je ne sais pas quoi, ils le ridiculisent parce qu'ils n'y croient pas. Le problème, c'est que c'est écrit devant toi. Il n'y a pas de magie. Il n'y a que de la science. C'est dingue.
Le Coran, Coran, ouais, le Coran, je l'ai lu. Tu n'as rien lu, tu sais pas. Chut. Non, non, mais ferme. Oui, oui, ferme-la complètement. Physique, tout, même mental, ferme-la. Juste écoute seulement et apprends. Apprends. Je suis avec toi, moi. J'apprends comme toi. Mais apprends. Apprends des choses que tu vois. Apprends des écrits là, qu'est-ce qu'il y a. Et apprends à les lire, à les déchiffrer. Parce que c'est facile pour tout le monde de déchiffrer ça. Dans une ayah, il a dit, nous avons donné à Salomon, nous avons donné à Salomon le pouvoir du cuivre, entre autres. Le pouvoir du cuivre, et nous lui avons donné un savoir-faire. Le pouvoir et le savoir-faire. Pas que le pouvoir seulement, et le savoir-faire. Et nous avons donné à David, son père, la science et le savoir-faire du fer, qu'englobe le fer. Le fer englobe tous les métaux. Tous les métaux sortent du fer. Alors pourquoi il dit « wa anzalna al-hadid » En arabe, « anzalna » ça veut dire « on a fait descendre ». Non. Non, mais attends. Il n'y a aucun ascenseur qui a fonctionné pour descendre du fer. Parce que déjà, s'il y a un ascenseur, c'est qu'il est en fer. Et il n'est pas en fer, il est en métal. C'est pas pareil. Donc il faut arrêter les conneries et la fumette. Et ouvre ton esprit. Nous avons révélé l'existence du fer à David pour qu'il puisse savoir manier l'art du fer. Savoir manier l'art du fer pour en sortir un métal qui puisse tisser des côtes de mailles. C'est un forgeron qui va le faire. Ouh. Mais est-ce qu'il y avait du fer et du cuivre avant Salomon? Bien sûr que oui. Les pharaons, ils avaient des armes. Avant les pharaons, il y avait les Qaum Houd, Qaum Ad, même Noé. L'ange Gabriel lui a appris à sortir cette terre, allumer un feu très chaud, et ce liquide devient du fer, ou alors aller dans une montagne où il y a ce qu'on appelle un volcan qui va sortir des grosses boules de fer, ou alors prendre cette lave, la faire couler, ça fait un métal. Ça fait un métal. Qu'est-ce que c'est que ce métal? Donc on revient au premier chapitre, au premier verset qui a dit « Wa anzalna » nous avons fait révéler l'existence du fer qui va provoquer beaucoup de mal. Mais il y aura beaucoup de bienfaits dans ce fer. Où est le mal? Où est le bienfait? Puisqu'on nous dit que le fer a été révélé à David. Mais il y a des gens qui ont, avant David, ont eu connaissance du fer et du bronze même. On a l'âge du bronze, l'âge du feu, l'âge du fer, l'âge glacial. Enfin, tout ça, ce sont des périodes qui ont passé où il y avait l'existence du fer. Le fer existe sur la Terre, il n'a pas été rapporté, mais il a été révélé comme il en est on a compris pourquoi le sang est rouge, parce que c'est du fer. Et pour que ce fer ne s'oxyde pas dans le corps, Dieu a fait en sorte que nous mangeons des légumes qui sont antioxydants pour que ce fer ne s'oxyde pas et que tu meurs, parce que l'oxydation tue l'être humain et l'oxydation aussi détruit le fer. Donc il faut absolument savoir sortir tous les matériaux qui sont des métaux lourds et légers de ce fer-là, et c'est David qui va prendre le relais sur les anciens pour dire « Attends, moi je peux sortir de l'aluminium et je peux sortir
du fer forgé et du fer trempé, et je peux sortir du manganèse, je peux sortir du machin, et Sulayman, son fils, va dire, moi je connais ce truc-là verdâtre qui sort du fer, je sais ce que c'est, et je sais pourquoi je vais l'utiliser. Et c'est la révélation d'aujourd'hui, Inch'Allah. Vous voyez, on est arrivé avec des mots simples, un petit peu vagués, non pas sur tous les détails, mais sur les points importants. Nous sommes en train de sauter sur les gros titres, et c'est après à vous d'aller chercher, de rassembler ces mailles pour faire votre propre cotte de mailles qui va vous aller comme un gant. Il n'a pas fait David que pour se battre, non. Une cotte de mailles, c'est connu pour être un truc, un habit qu'on met en fer pour que l'épée ne puisse pas te blesser. Mais les mots de Dieu sont plus larges que ça. Donc chacun aussi sa cotte de maille. On a tous une cotte de maille pour se protéger de ce qu'il y a dans ce monde. Pas que des coups d'épée, il y a des coups aussi de parole, il y a les coups de poing, les coups d'épée, les coups de bâton, les coups que la vie peut te donner, les coups de déprime, les coups de dépression, les coups de folie. Tout ça, on doit avoir notre propre cotte de maille à faire. Et c'est pour ça que je vous parle de ce truc qui est important. Vous allez comprendre maintenant autre chose qui va peut-être vous épater, je ne sais pas trop, mais je vais, comme d'habitude, un passage ultra rapide, parce que c'est un sujet très compliqué. Et si je complique les mots, les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Des gens qui me trouvent saoulant. Il y a des gens qui m'ont dit, ça m'a fait rire en fait, ils m'ont dit, la sécurité sociale doit te payer. Ah bon, je dis. C'est un commentaire de plusieurs. Pourquoi? Il m'a dit, mais t'es un vrai cachet pour s'endormir. Merci. Merci. Moi, j'aurais peut-être voulu être un suppositoire. Tu comprends? Rien que pour toi. Par contre, est-ce que la sécurité sociale peut me payer? Je ne sais pas. Mais ce que je t'apporte, c'est beaucoup de bien et beaucoup de savoir où tu peux rester toute ta vie. Et si je ne te le dis pas, moi, ils ne te le diront pas les autres. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette information. Regarde ce que je vais te donner. Écoute bien. Ya Muslim, écoute bien. Ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Fatiha. Écoute bien ce que je vais te dire. Nous avons l'histoire de Salomon, lui-même qui a eu le cuivre, la facilité de savoir quoi faire avec ce cuivre. Il avait, entre autres pouvoirs, le pouvoir de comprendre les oiseaux, le langage. Est-ce qu'il y a maintenant des gens qui comprennent le langage des oiseaux? Le codage, oui. La compréhension, pas encore. Pourquoi? Parce que Sulayman a demandé à ce que ce pouvoir ne soit donné à personne d'autre qu'à lui. Donc nous, si même on essaie de comprendre, et on a su maintenant que la fourmi a un bruit et qu'elle émet un son, nous l'avons compris il n'y a même pas 2 ans. On est en 2025, en 2023. La fourmi a révélé au monde, à travers des chercheurs qui ont passé leur vie à suivre une fourmi, que la fourmi pouvait émettre des sons. Donc elle pouvait parler dans notre langage. La fourmi parle comme le chat te dit j'ai faim. Il y a des gens qui te disent mon chat, oui, il a miaulé, ça veut dire donne-moi à manger. T'as compris le chat, toi? Oui. Mais alors, si toi t'as compris le chat qui t'a dit donne-moi à manger, pourquoi tu démens et tu nies que Sulayman pouvait entendre une fourmi ou comprendre un oiseau? Si tu comprends le chat. Hein? Tu pues le chat, tu pues le chat. Tu connais la chanson? Dans Frand, tu pues le chat, tu pues le chat et tu comprends le chat. Donc Sulayman comprenait le langage des oiseaux. Il avait aussi la possibilité de diriger le vent, entre autres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Al-Jinn, les créatures qui sont dans l'autre dimension avec nous en même temps
Ils vivent en même temps avec nous, mais dans une autre dimension. Eux, ils peuvent traverser et venir chez nous par un vortex. Nous, on ne peut pas traverser avec eux, sinon on rentre dans la folie. Pourquoi? Parce que notre corps, notre esprit, ne sait pas ce langage et cette existence de l'autre dans l'autre côté. Nous sommes venus sur Terre pour les remplacer. Pas pour être amis avec eux, mais pour les remplacer. Ils ont un temps d'avance sur nous, c'est qu'ils sont créés de feu, donc ils se déplacent dans l'air. Nous, non, on est fabriqués de cellules, donc il n'y a pas de téléportation possible. Qu'est-ce qu'on peut alors téléporter? Nous revenons, Surat An-Naml, le verset de la fourmi. Qala, Sulayman a demandé, après que l'oiseau Al-Hudhud est venu lui dire, il y a une femme qui gouverne dans Saba, c'est la reine de Saba, et elle est en même temps la prêtresse et en même temps la reine, elle est couverte d'or, et elle a un trône tout en or, massif, et ils adorent le soleil. Qu'est-ce qu'on fait, Sulayman? Rassemble Sulayman tous ces gens et tous ces genoux et tous ces animaux qui sont là. Il dit, Man ya'tini bi'arshiha, qui d'entre vous peut m'apporter son trône ici? Vous vous rendez compte, un trône humain, on parle. Combien pèse-t-il? Dites-moi. Par exemple, disons que ce n'est pas de l'or massif. Disons qu'il y a autre chose et il a été couvert d'or. De la pierre, par exemple. Ou alors de l'or tout simple. Un trône, un grand trône, c'est bien. Il est très grand. Comment ce trône va venir? Est-ce qu'il y a de la magie qui va faire en sorte que ce trône-là arrive? Eh bien, les seuls qui peuvent traverser les vortex, si on appelle ça vortex, ce sont les genoux. Donc, il y a Ifrit, min al-jinn. Al-Ifrit, c'est un hors-la-loi. Le mot Ifrit veut dire hors la loi. Mais la loi de qui? Hors la loi du diable. Mais le diable, il est aussi hors la loi de Dieu. Non. La loi de Dieu s'appelle Ash-Shaytan. Satan. Satan, c'est pas son nom, c'est la nomination, il s'appelle hors la loi. Il a refusé de faire la loi de Dieu. Prosterne-toi, non. Mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont aussi refuser ses ordres à lui, Shaitan? Oui, ce sont ses propres cousins et enfants, et peuple de son peuple, qui vont être hors de sa loi à lui. Ils vont lui refuser de faire, et ce sont des groupes de genoun. Il y a des genoun qui habitent, il y a des genoun qui sont musulmans, il y a des genoun qui sont des saloperies, il y a des genoun qui font croire aux gens que c'est des esprits, machin, ils font des tours, c'est l'horreur. En fait, tout ce monde-là, nous, on ne le connaît pas. Sulayman le connaît, et ils sont sous son ordre à lui. Bon, lisez Surat Naml, vous verrez, il y a toutes les descriptions. Malheureusement, je ne peux pas le traduire maintenant pour vous, parce que c'est trop long, mais ce qui importe maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le fer et le cuivre, et surtout le cuivre, parce que il va nous révéler quelque chose de très important, que vous, tous, vous allez rester bouche bée. Que va faire Sulayman avec ce cuivre? Il va demander qu'on lui apporte un ifrit, c'est-à-dire un hors-la-loi du shaitan, qui est lui-même hors-la-loi, va lui dire, moi je t'apporte ça. Et je suis capable de l'apporter, parce que pour moi, ce sont des molécules que je vais disperser et que je vais rassembler devant toi, ici, parce que c'est des molécules que je connais très bien. L'or, ce sont des molécules qui viennent du ciel. Il est malléable, il est travaillé. On peut le téléporter
Parce qu'il peut devenir de la poussière que je vais apporter de l'autre côté, vite fait. Hop, je rentre, je sors. Il est là, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On ne sait pas combien de temps, mais il a donné un temps très restreint. Le verset qui vient après, c'est le plus important. قال الذي عنده علم من الكتاب. A dit celui qui a le savoir de rassembler, les éléments. Donc, ça ne peut être qu'un être humain qui a le savoir de rassembler des éléments. Quels sont ces éléments? Il lui a dit, moi je te rapporte son trône avant même que tes yeux ne puissent se fermer et s'ouvrir. Ça veut dire en français, en un clin d'œil, tu as le trône ici. Dis-moi juste où je te le mets. Il lui a dit, tu vas me le mettre là-bas. Pourquoi? Parce qu'entre le trône, il va y avoir le trône, puis après il va y avoir un fondu. C'est un fond en verre que les genoux vont fabriquer à partir de sable. C'est à ce moment-là qu'on va comprendre que le sable, quand il chauffe et qu'il est mélangé, c'est un savoir que les genoux ont, avec du soufre, qui est de la chaux, chauffé à un certain degré, dans une chaleur de 1400, voire 1500 degrés, donne du verre transparent. C'est le premier monde qui va connaître le verre transparent et non pas opaque comme avant. Parce qu'il y a un ingrédient qui manquait, c'était ce soufre qui va être mélangé avec ce sable qui va donner un verre transparent où il va y avoir de l'eau en dessous et des poissons. Qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est quelqu'un avec qui Sulayman travaillait pour lui donner la recette du cuivre. Ce monsieur va savoir que ce cuivre a un pouvoir. Et cet or qui peut être téléporté va nous permettre à nous, en 2025, de fabriquer ce qu'on appelle ce téléphone-là que vous avez, ou cet ordinateur, ou cet écran sur lequel vous êtes en train de me regarder. C'est grâce à ce cuivre, il n'y a pas un seul truc électrique ou électronique où il n'y a pas de cuivre et un petit peu d'or mélangés ensemble pour qu'ils puissent capter les images du numérique. Cette poussière d'or qui est numérique en matière devant toi. Ça veut dire qu'il va lui dire, avant même que tu clignes des yeux et que tu l'ouvres, je vais t'apporter l'image du trône et non pas le trône de la reine de Saba. C'est l'image du trône et non pas le trône lui-même. Ce sont des molécules qu'il a projetées, ce qu'on appelle les hertz, et qui va faire en sorte d'avoir l'hologramme. L'hologramme que Jean-Luc Mélenchon utilise pour être en même temps à Paris et à Marseille, l'hologramme avec lequel maintenant on joue et on fabrique l'intelligence artificielle, c'est grâce à ce cuivre et cet or que Caron, celui qui a vécu avec les pharaons, avait découvert à l'avant, parce que quand l'or sortait, il le sortait pour le pharaon du Nil, mais l'or était malléable. Il lui a fallu quelque chose pour qu'il soit solide, pour qu'il puisse faire des choses avec. Il fallait que le mélange avec des solutions ferreuses, comme par exemple le cuivre, qu'il ne savait pas manier, mais qu'il savait mélanger pour avoir cet or. C'est ce qui a fait de lui un homme riche, puisque 1 kilo d'or pur qui sortait de la mer pouvait être mélangé avec du cuivre et avec du zinc et avec de l'argent, pas l'argent en monnaie, mais la matière, l'argent, pour qu'il puisse
devenir 3 ou 5 ou 6 kilos qu'il partageait avec le pharaon. C'est pour ça qu'il était très riche, Qaroun. Mais viendra après lui, Sulayman, après des siècles, retour aux pyramides, la chanson du rap, hein, après des siècles, retour aux pyramides, hein, Nick les clones. Bon, bref, on s'en fout. Vous allez me dire, non, c'est pas logique. Si, puisque la reine, quand elle va venir, va lui dire, est-ce que c'est ton trône? On ne sait pas. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Elle va dire, on dirait que c'est lui, mais il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc. Il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui clochait? En fait, il y avait des choses qui traversaient cette image. Et donc, ça lui mettait le doute. C'est bizarre que ces trucs traversent mon trône que je vois. Je suis en train de le voir. Mais pour lui dire que ça, c'était un hologramme, il fallait qu'il lui dise « Viens vers moi, vers mon trône à moi, qui est en bois, il n'y a pas d'or, mais traverse. » Et elle va soulever sa jupe, croyant que c'était de l'eau. Il lui a dit « Tu peux rabaisser ta jupe, ce n'est que du verre. » Du verre transparent qu'elle ne connaissait pas. Le geste qu'a fait ce monsieur pour apporter cet hologramme, vous allez me dire, oui, mais ce n'était pas une technologie, mais ils étaient plus avancés que nous, eux. Mais ça devait être juste la période de Salomon. C'est ce que Israël maintenant cherche en fouillant et en voulant s'approprier Jérusalem, parce qu'il y a des notes sur lesquelles ils veulent mettre la main dans cet endroit-là, sous cette coupole qui est en or. Elle n'est pas faite en or pour rien, c'est du cuivre, c'est pas de l'or, je vous le dis tout de suite, c'est mélangé, c'est pour ça qu'elle brille, et on la refait tous les ans, parce que cette coupole doit être un antenne relais spirituel. C'est un relais spirituel. C'est ce que eux veulent trouver des écrits, mais les écrits sont dans ce reflet-là que l'être humain a fait à partir de ce que Salomon a donné comme ordre avant de mourir. On est arrivé à quoi maintenant? Concrètement, comment on peut nous refaire cet acte que ce monsieur a fait en temps de Sulayman? Dites-moi comment. C'est très simple. Vous le savez. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك avant même que tu cliques des yeux. Dis-moi, t'as un téléphone? Oui. Ton père, il est où? T'es en France? Oui. Ton père, il est où? Au Maroc. Il y a des Chinois qui ont leur père en Chine. Il y a des Vietnamiens qui ont leur père en Vietnam. Il y a des Russes qui sont là. Il y a des gens qui sont de Kiev, mais qui habitent ici. Des Ukrainiens. Il y a des Noirs d'Afrique qui sont là. Ils ont un téléphone, oui. Qu'est-ce qu'il fait pour appeler son père? Il appuie sur un bouton. Donc en fait, c'est un clin d'œil ou c'était pas un clin d'œil? Il a son père devant lui ou pas? Il lui parle, il le regarde, et l'autre il regarde son fils qui est à 50 000 lieues de lui ou pas? Donc quand tu appuies sur la télécommande, en un clin d'œil, tu peux éteindre et allumer en un clin d'œil. C'est ce qu'a fait l'autre. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به avant même que tu clignes Dieu, puisque tu nous as appris comment faire le cuivre, jusqu'à aujourd'hui. S'il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de télécommande, il n'y a pas d'appel en Chine, il n'y aura pas d'appel en Afrique. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je vous ai apporté une autre manière de lire les versets et de voir que tout dans notre vie, Dieu a fait en sorte que ce soit une chaîne, et cette chaîne ne doit pas être rompue. J'espère que nous romprons
que le jeûne, il ne nous reprend pas notre relation. Je vous remercie. Sachez qu'il y aura des malins qui vont essayer de mettre des commentaires à 2 balles. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.